Jacques Donabédian. Moi, j'aimerais savoir écrire comme mon ami Jean Kéaillan, parce que pour transmettre, pour dire toute l'émotion que j'ai eue chaque fois que j'ai eu dans la bataille pour la reconnaissance du génocide, à partager les propos avec notre cher maire Jean-Claude Gaudin, sa conviction pour obtenir cette reconnaissance. J'espère qu'elle va continuer pour la loi contre le négationnisme. C'est pour ça que ça m'a fait énormément plaisir de voir que ces deux banderoles qui ont été déployées sur les murs de l'hôtel de ville. Par contre, là où je voudrais rajouter quelque chose, je suis un peu d'accord aussi avec Jean, mais néanmoins, une Turquie négationniste n'a pas sa place, à mon avis, dans le concert des nations civilisées. Et pour moi, c'est la seule raison qui justifie à elle seule sa non-adhésion à l'Europe, et que malheureusement, nos politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, n'utilisent pas comme argument, et notamment Jean-Claude Gaudin. On ne peut pas dire, je ne veux pas, ça ne veut rien dire de dire la Turquie ne doit pas faire partie de l'Europe. Pourquoi elle ne doit pas faire partie de l'Europe ? Pour moi, la seule raison valable, c'est qu'elle a commis un génocide et qu'elle ne le reconnaît pas. Et en ce sens, ça démontre qu'elle n'a pas encore les valeurs européennes. Merci Jacques. Nous terminons tout de suite avec les coups de sifflet et les coups de cœur. Les coups de sifflet, les coups de cœur du club Ararat TV Dialogue. Qui veut commencer ? Allez, on commence avec Jean Kéaillan. Mon coup de sifflet va à monsieur Saakashvili, président de la République de Géorgie, qui est en ce moment de faire avec les Arméniens du Djavar la continuation de la politique soviétique, à savoir diviser les communautés pour mieux pouvoir régner, et qu'en ce moment, cette région que j'ai bien connue, que j'ai visitée, il me semble qu'elle est dans tous ses états, et que la réalité arménienne, la présence arménienne est mise en cause par Saakashvili. Quant à mon coup de cœur, oui, coup de cœur, il est dans la continuité de ce que je disais. Je crois que c'est pas seulement une commémoration, les Arméniens, mais c'est une présence tout azimut. Il y a ce soir un concert à l'abbaye de Saint-Victor. Il y a la magnifique exposition à la Maison arménienne de la jeunesse et de la culture sur les 12 capitales d'Arménie. Là, je crois que c'est au-delà de la commémoration, il faut montrer ce qu'est la profondeur et l'histoire de l'Arménie, qui mérite que l'on se mobilise de la façon dont on se mobilise. Les coups de cœur et le coup de sifflet de Marie-Claude Sarkissian. Alors le coup de sifflet, moi je ne l'avais pas vu au niveau donc de l'Arménie, de la Turquie. J'avais voulu l'étendre un peu parce que je pense qu'il faut aussi vivre en dehors de tout cela. Et je voulais mettre un coup de sifflet à ceux qui ont qui ont pris des mesures un peu hâtives après la tempête Xynthia. Et c'est en fait c'est ce que l'on retrouve souvent. On fait des grands coups de pub sur un élément, et puis après ça on fait un pas en avant, un pas en arrière, comme font aussi les Turcs. Tout le monde en fin de compte à un certain niveau agit comme ça, et c'est un peu agaçant. Donc j'avais envie de siffler à ce niveau-là. Le coup de cœur, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure au début, quand c'est vrai la commémoration a pu avoir lieu à Istanbul. C'est un coup de cœur que j'ai eu. Et le coup de cœur, j'ai envie de l'étendre en fin de compte sur tous les anonymes qui œuvrent pour les autres parce qu'ils sont généreux, parce qu'ils ont envie de donner, qui n'attendent pas à être en haut de l'affiche pour se prévaloir. Et ça me permet d'espérer, parce que ça veut dire que l'être humain est bon et qu'il a envie d'aider les autres, qu'il y a une solidarité. Donc il y a la phrase de Voltaire que j'aime beaucoup, c'est: le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en la donnant qu'on l'acquiert. Donc c'est un peu tourné vers l'avenir, et c'est ce que j'espère. Merci Marie-Claude. Maître Lévon Jolakian. Moi, mon coup de cœur, ce sera tout simple. Pour moi, c'est la célébration devant le monument aux morts à Beaumont, pleine de dignité, pleine d'émotion, dans le silence, l'unité et la prière. Je crois que c'est la première fois que ça se produit, et il faut le mentionner. Et j'espère que les années suivantes, d'ailleurs, nous suivrons le même principe, et qui s'applique d'ailleurs déjà en Arménie, et donc Zizanagapert. Et nous, il faudrait que notre Zizanagapert à nous soit à Beaumont.
Petit coup En de ce qui concerne le sifflet. coup de sifflet, là, il va être assez brutal parce que j'ai appris, nous avons appris, d'ailleurs Jacques qui fait partie du CCF avec moi l'a appris aussi, c'est la nouvelle d'un arrêté préfectoral qui a été pris à Marseille et qui vise notamment les Arméniens n'ayant pas régularisé leur situation Oui. et que l'on veut renvoyer dans leur foyer, d'où ils viennent, sans distinction, que ce soit des Arméniens d'Arménie, de Géorgie ou d'Azerbaïdjan. Et ça n'est pas supportable. Il ne peut pas y avoir de poids et de mesure. Utiliser l'Arménie comme argument de campagne pour interdire la Turquie en Europe au titre de grands principes humanitaires et rejeter ceux qui sont venus en France au titre de cette même vocation humanitaire dont se prévoit la France. On termine avec Jacques Donabédian. Coup de cœur ou coup de cœur? Coup de cœur. Et on Coup commence de par le cœur coup de cœur. d'abord, c'est quelque chose qui est passé inaperçu à Marseille, qui est la quinzaine arménienne organisée à la mairie du 9-10e par Guy Tessier et l'UGAP. Donc il y a eu une exposition avec beaucoup de monde qui est venu quand même, mais bon, Oui. pas très su dans la communauté arménienne, suivi d'un concert. Et la troisième partie sera une conférence. Donc c'est passé quasiment inaperçu. Bon, c'est quand même un coup de cœur parce que c'est une réussite. Le coup de sifflet, c'est ces gens qui via Internet se permettent de critiquer sans savoir comment que ça a été fait, avec quelles difficultés, avec l'organisation du 24 avril et notamment qui critiquent donc le CCAF, notamment pour la commémoration du matin, etc. Donc ce sont des gens qui balancent comme ça sur Internet pour tout le monde, sans savoir exactement les tenants et les aboutissants des choses. C'est lamentable. Voilà, c'est la fin de ce numéro du club Ararat TV Dialogue. Merci à vous quatre. Marie-Claude Sarkissian, Maître Merci, Lévon Djolakian, Jacques Donabédian et Jean Kéayan étaient les invités du club Ararat TV Dialogue. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site d'Ararat TV, la web TV franco-arménienne, www.ararat-tv.com. Merci de votre attention et à très vite sur Dialogue et Ararat TV.